depuis quelque temps, n'a assisté à une dérive dans la société haïtienne. Et ceci à tous les niveaux. Il faut comprendre que c'est à tous les niveaux de ça, n'a assisté. Et c'est un constat lamentable. C'est un constat, bien entendu, qui suscite l'indignation. Pour quelle raison? Parce que, en réalité, il y a des hommes et des femmes, et en dedans société, qui a fait des efforts considérables, peut-être, pour voir si on était capable de contribuer de façon positive à une nouvelle société. Mais cependant, compte tenu des forces et des enjeux en présence, ils sont obligés de replier sur eux-mêmes, ils sont obligés de faire back. Raison qui fait que ces hommes et ces femmes conséquentes de la société haïtienne obligés de faire back, c'est parce qu'en quelque sorte, face à dérive ça, y a assisté, les OEC font effort pour être capables, bien entendu, apporter, contribuer de façon honnête dans la société. Ils joignent des individus, en fait, des chenapans de l'âge primitif, des chenapans de l'âge néolithique, qui viennent, en quelque sorte, viennent porter atteinte avec dignité. Et ceci, je veux être clair ce matin. Les raisons pour lesquelles moi accouché le bossalisme comme étant idéologie et vision, philosophie d'une nouvelle société haïtienne. Vous savez, le bossalisme, en quelque sorte, c'est pas seulement une idéologie, mais aussi c'est une posture philosophique et c'est un état d'esprit. Je dis bien c'est un état d'esprit. C'est aussi une vision des choses qui a permis en quelque sorte d'appréhender la réalité d'Haïti suivant des lunettes qui vous permettent de nous saisir dans le rouillage les mécanismes qui en place et qui kimbé si nous avons tête graine dans situation est là. Ceci étant dit, mes chers amis, il faut comprendre que analyse que moi faire matin, je veux être très méthodique, je vais suivre une démarche, tout un processus pour me capable, bien entendu, élaborer de façon à ce qu'on arrive cerner dynamique que m'escrit tête moi. Maintenant, l'on présente une certaine vision de la réalité haïtienne. Maintenant, il faut comprendre que, tout d'abord, il faut un mécanisme qui vous permette pour arriver saisir, rouillage, système qui est en place là. Maintenant, tout d'abord, il faut d'accord que un système qui est en place. Ça, c'est le principe de base qui peut servir de fondement avec réflexion et analyse qu'on va le produire. Maintenant, si vous pas poser le système existant comme objet d'étude et d'analyse, c'est normal. Dans la démarche, ou flou, et c'est normal dans la démarche, la difficile pour élaborer, pour argumenter. La raison pour laquelle, c'est que, ou pas poser le système comme objet d'analyse. Maintenant, ceci étant dit, la difficile pour poser le système comme objet de réflexion et d'analyse, si en quelque sorte, vous faites partie de ce système-là. Je veux être clair ici. C'est-à-dire que, si ou pas pour un recul par rapport au système, si ou pas pour un recul, pour sortir dans le système, pour prendre de la hauteur, et puis pour observer le système, la difficile en quelque sorte, pour capable poser le système comme objet. Et la raison pour laquelle c'est que, au cours des 2 siècles qui sont passés là, raison qui fait que n'est pas qu'à changer le système, malgré il y a plusieurs tentatives qui fait pour arriver à vider le système là fait, à qui fait le système n'a pas qu'à tomber, c'est parce que, mes chers amis, toute tentative qui fait, yo pas qu'à arriver cerner la totalité de la réalité parce que yo fait partie du système. Yo fait partie intégrante du système que yo canté combattre là. La difficile, mes chers amis, que ou des vies d'un système à terre pendant ce temps,
ou Kembe, ou en dedans. Maintenant, il faut comprendre que si vous entrez dans la tentative, ça, pour capable essayer de changer le système, maintenant, faut soulever d'abord la problématique. Est-ce que si je suis dans le système, non? Est-ce que je peux changer le système, non? Est-ce que si j'ai mes intérêts dans le système, est-ce que je peux chavirer le système, non? Est-ce que je pas compromis, bataille que je mener contre le système? Est-ce que si je fais partie intégrante du système, de quelle mesure je suis capable de contribuer à un changement, à chavirer le système? Non, si en retour, moi gagner ce qu'on appelle des intérêts dans le système. Mes chers amis, il faut comprendre qu'à ce titre-là, la difficile. Et pendant 2 siècles, j'ai pris du temps pour étudier, analyser l'ensemble de notre devenir historique et le constat macabre que m'arrive fait, accablante que m'arrive fait, c'est parce que en réalité, je viens arriver non point, je viens un système non diabolique. Je viens que bataille n'est pas fait, il flou. Il flou. Oui, il flou. Il flou pour quelle raison? Et c'est une raison qui ne veut pas avoir résultat. Il ne veut pas avoir résultat, c'est parce que lorsqu'on est dans le système, il y a des ramifications. Le système est un système parce qu'il y a des agencements, il y a des liens, il y a des ramifications. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Bon, ça, nous faisons une analyse du système, nous faisons d'abord une analyse systémique. Ça veut dire une analyse systémique, nous poser le système comme objet et nous identifier tout d'abord les niveaux dans le système. Tout d'abord, nous identifier le premier niveau système qui est stratégique. Ça, c'est le premier niveau système. Deuxième niveau, nous identifions dans le système qui a un rapport avec ce qu'on appelle les contradictions internes du système. C'est ça, nous relais classe mulâtre syro-libanaise. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau que nous étudions, nous analysons dans le système, c'est ça, nous relais classe moyenne alignée. Classe moyenne tinèque doit être alignée. Et puis, nous avons un quatrième niveau qui, en quelque sorte, c'est le peuple et la jeunesse. Et le peuple-là et jeunesse, en quelque sorte, ce sont les principaux victimes de système, en quelque sorte. Maintenant, il faut comprendre la jonction entre premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, en quelque sorte. Ils mettent tête ensemble, suivant une sorte de alliance stratégique que vous faites dans le système contre le peuple et la jeunesse haïtienne. Il faut comprendre, il ne faut pas confondre les bourreaux et l'oppresseur, et l'oppressé. Il ne faut pas confondre le monde cap tirer système, kembe système, les maîtres du système, les gardiens du système et les victimes du système. Maintenant, à quel niveau vous êtes capable de dire que vous avez changé le système? C'est très, très problématique. Ça ne m'a pas avancé à là. Très problématique. À quel niveau vous êtes capable de dire que vous avez changé le système? Pour changer le système, ça, mes chers amis, il y a une deuxième analyse pour faire. Première analyse, nous faisons une analyse systémique. Nous poser système comme étant objet et nous identifier les différents niveaux dans le système. Deuxième analyse que nous faisons, si on analyse marxiste. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers à la pensée et la philosophie marxiste, il faut comprendre que le marxisme, il gagné à l'origine comme père fondateur de ce courant de pensée philosophique. De ce courant de pensée philosophique, il gagne en tête Karl Marx. Karl Marx était un bourgeois, était fils du bourgeois juif, en fait, qui écrit un grand livre qui est Le Capital. Bien entendu, monsieur faut analyse et monsieur utilisé en quelque sorte en tant que philosophe, en tant que historien, monsieur étudier le capitalisme en quelque sorte et puis il analyser et système capitaliste en suivant certaines conceptions historiques
et l'ensemble des rapports qui existaient entre les différentes les classes, rapports sociaux qui existaient, qui permettent à ce que le système capitaliste non seulement émerger, mais perpétuer dans le temps. Et monsieur avancé en tant que philosophe, il pas seulement analyser, diagnostiquer système capitaliste, mais aussi accoucher une nouvelle idéologie qui aurait les marxistes, qui dit, mais voici les moyens par lesquels, mes mécanismes que ça relève la classe prolétarienne. Alors, il faut comprendre bien le concept de classe sociale que M. vient utiliser pour être capable d'expliquer le rapport de production qui existe entre deux classes. Classe et capitalistes qui possèdent les moyens de production et, bien entendu, d'autres, la classe oppressée, qui est le prolétariat en quelque sorte, qui lui-même, en quelque sorte, a subi exploitation de la classe dominante, de la classe capitaliste, que il est, bien entendu, et maître système. Maintenant, il faut comprendre à cela, monsieur a analysé rapport de production, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production en dans la société, dans le système capitaliste, et ceux, en quelque sorte, qui n'ont d'autre chose que leur force de travail. C'est-à-dire, ou même qu'elle travaille, qu'elle employé, si, c'est là. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, il y a un ensemble de mécanismes qui permettent tout, en quelque sorte, venir au service exploité par les maîtres du système. Monsieur parlait de droit, le droit est devenu un instrument. Il y a un plus gros outil que monsieur dit que le système capitaliste utilisé, en quelque sorte, les maîtres du système capitaliste utilisé pour maintenir la classe oppressée, ça aurait en quelque sorte, et prolétariat, c'est ça aurait l'État. L'État et les appareils idéologiques. En fait, en quelque sorte, monsieur mettait en évidence que l'État, lorsque l'État tombait dans les mains de la classe capitaliste, il vient tourner aux outils d'oppression. Il vient tourner aux outils d'oppression de la mesure que l'ensemble des appareils, c'est ça fait monsieur parler de l'État bourgeois. Il parlait, utiliser le concept de l'État bourgeois, l'État capitaliste. Raison qui fait que, parce que l'État, ça, il va tourner aux outils entre les mains de la classe bourgeoise, entre les mains de la classe capitaliste, qui pourra utiliser l'ensemble des mécanismes et des outils de l'État pour capable maintenir ça et la classe prolétariat dans l'esclavage moderne, dans l'exploitation de la masse. Ceci étant dit, quels sont les outils que l'État va utiliser pour maintenir la classe? C'est tout d'abord, c'est l'ensemble des outils coercitifs, c'est l'ensemble des outils répressifs, tant pour l'armée, tant pour la police, tant pour la justice. Ce sont des outils répressifs, tant pour, par exemple, taxes, et l'argent, la taxation en quelque sorte. Entre les mains du système capital, des capitalistes, ils tournent nos outils d'oppression, nos outils pour maintenir la classe prolétarienne dans une situation d'oppression finie. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, M. Pral dit que pour classe prolétarienne arriver chambarder toute classe qui arrive chambarder système ça, il faut que la classe prolétarienne arrive à prendre conscience d'elle-même, de son existence. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, il n'est pas aussi évident. Parce que si la classe prolétarienne n'a pas arrivé à prendre conscience d'elle-même, alors, il y a des grosses difficultés. Grosses difficultés parce que, en réalité, cette prise de conscience de la classe prolétarienne faut gagner en quelque sorte un groupe élite qui pour réveiller conscience classe pour reconnaître qu'ils sont classe. Ils ont des intérêts communs. Maintenant, ceci dit, une classe arrive de conscience, c'est que, premier bagage, c'est que faut que classe considérer tête comme étant une classe d'abord. C'est-à-dire, ils ont conscience de classe. De quoi pour pas enfoyer leur bataille, pour pas contre qui est souillé, pour pas penser c'est bourgeois, pour pas penser c'est capitaliste, pour pas penser c'est milat, c'est au Liban. Il faut avoir conscience de classe. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait à qui catégorie qu'on appartient. Maintenant, pour arriver à faire exercice ça, il faut que, en quelque sorte, au jeune monde qui est éduqué, il y a un monde qui est éduqué sous raison d'être, classe à place, et les intérêts que classe a défendre. Maintenant, les intérêts, en quelque sorte,
que la classe prolétarienne a défendre, c'est que yo, premièrement, yo diagnostiqué situation. Yo conscient que yo dépourvu de tout ça, les moyens de production. Deuxièmement, yo conscient que les moyens de production, yo entre les mains de minorité capitaliste qui possédait, qui mettait yo dans à faire le travail. Troisième considération, c'est que yo reconnaît aussi que, en tant que tel, pour yo arriver à changer conditions, yo sorti dans cadre oppressif, ça yo mette yo obligé unir force de façon telle à ce que yo arrive mener une bataille pour chambarder système. Yo bagay yo réalisé que yo pas calé, yo pas qu'à entrer dans une démarche méthodologique qui vise à accoucher même Chanel système. C'est yon nan bagay que yo prenez la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne, pour quelle raison yo parle de révolution, c'est parce que, en quelque sorte, on vient rendre compte que Karl Marx dit, l'impossible, en quelque sorte, pour conquérir l'État, système capitaliste, par voie démocratique. C'est-à-dire que monsieur dit, en quelque sorte, si vous besoin changer, renverser système ça, ou pas qu'à aller dans l'élection. Question élection démocratique, quoi, des veilles disent, yo rejeté, yo voyé ça de revers de main, parce que ça, monsieur, il faut comprendre. Il dit, en quelque sorte, comment on voulait changer système, non? Or, premiers outils que le système n'a utilisé, c'est l'État. Or, ou besoin de prendre l'État et pour penser que c'est pas un mécanisme démocratique, c'est-à-dire que c'est pas une élection. Monsieur dit non. Raison, monsieur, qui fait, monsieur dit non. Que ou pas qu'à arriver chez moi des systèmes n'a pas voir ça. C'est parce qu'en quelque sorte, monsieur mettez en évidence, ok? Monsieur, mettez en évidence, un point qu'il faut. Il dit que il n'y a pas seulement les appareils répressifs que le système n'a utilisé, mais il y a les appareils idéologiques. Ça, monsieur dit son système qui a deux branches. Deux branches que le système a utilisé pour le capable maintenir, asseoir et dominer masse là, prolétarienne. Deux branches, ça yo, l'identifier. De côté, il y a les appareils répressifs entre les mains de l'État, ça ou la justice, ça ou la police, ça ou l'armée, ça yo là pour combattre toute velléité, soulèvement, révolte ou bien dynamique pour vider le système naté. J'en nous manifestation à faire, et puis la police campée, la police a foutu gaz dans mon dos, la police a pété mon dos, pendant après revendiquer pour dehors, pendant après si y a physio, y a foutu gaz. Ça, c'est l'appareil. C'est-à-dire que, si vous voulez comprendre l'analyse, monsieur, à un niveau ça, c'est que monsieur d'où comme ça que, tout autant vous pensez que c'est notre manifestation, ou bien c'est notre démocrate dans l'élection, ou pensez pas changer système, ou caca. Raison qu'il faut pas changer le système, non. Monsieur prend premier outil système, non, gain, non, men, pour le maintenir système et maintenir tête, c'est ça, les appareils répressifs. Et c'est ça que fait, journée aujourd'hui, hein, ouais, même l'on prend la rue pour manifester, même l'on prend la rue pour bouler caoutchouc, même l'on prend la rue pour craser, briser, still, pour pas vivre des systèmes dans la tête, pour qui raison? Parce que l'ensemble des appareils et répressifs, ils ont campé en face, il y a foutu bâton dans mon dos, il y a pété d'ailleurs à cartouche, il y a pété d'ailleurs avec gaz, il y a pété d'ailleurs à ceci, là, et puis automatiquement, ou pas qu'à chavirer système. Deuxième élément, on fait bris, craser, briser, bouler, caoutchouc, ceci, là, et puis, système de bonne façon de récupérer. Lorsque l'ensemble des appareils répressifs, yo ralenti, yo pas capable de résistance suffisamment, système de bonne façon de régénérer tête. Comment le régénérer tête? Système non, ça le fait, li fouille mine, li prend, et yo esclave, ça aurait les yo bouc émissaire, li bail peuple là. Comprenez bien l'enjeu ici. L'enjeu est détail. Lorsque l'appareil répressif, pas qu'à Kembe, soulèvement populaire, système non utilisé, un deuxième outil qui faut en pile, il y aurait les appareils idéologiques. Les appareils idéologiques,
C'est lui-même qui est plus puissant. Pour quelle raison appareil idéologique est plus puissant? C'est parce que les appareils idéologiques, c'est eux qui font conformer à ce système-là, de façon consciente et inconsciente. Comment bien? De façon consciente ou inconsciente, c'est appareil idéologique là qui fait en quelque sorte accepter conformer à ce système-là. Les plus puissants, parce que appareil répressif, raison que appareil idéologique est plus puissant, c'est parce que yo agit sous conscience ou à l'esprit. Maintenant, madame professeur, comment ça veut dire? Les appareils idéologiques mettent système utilisé bien pour craser l'esprit, pour le permettre accepter système, accepter, conformer avec système. Qui ça qui appareil idéologique? Appareil idéologique, c'est d'abord les médias. Système n'est pas aussi imbécile. Les médias, ils subventionnent les médias. Ils baillent les médias l'argent. Ils baillent les médias cob pour faire propagande pour le système. Pour jouer, pour former l'opinion, pour faire adhérer à ce système. Pour faire pas jamais questionner le système. Pour faire pas jamais tourner le regard sur le système. C'est ça, il y aurait les directeurs d'opinion. Les directeurs d'opinion, c'est eux-mêmes qui ont un micro dans la bouche. C'est eux-mêmes qui ont écrit un article. C'est eux-mêmes qui ont accès à l'esprit. Ils ont décidé de qui dossier pour parler. Il y a des dossiers qui t'a supposé bouleverser conscience ou, qui t'a supposé révolter peuple là, mais puisque appareil idéologique là, machine ça à l'œuvre, la travail pour Québec système là, ils ont choisi tout fait dossier ça, ils ont choisi cacher dossier ça, parce que si dossier ça prend la rue, dossier ça a révolté peuple là pété caca. Peuple là pété caca. Et il y a une raison qui fait ça. C'est ça que ils ont joué. Les maîtres du système, ils ont joué sous, ils ont compté sur un appareil idéologique, tant que médias, pour faire travail, manipulation de l'esprit peuple là, pour faire détourner la conscience de vrais problèmes. Et ceci étant dit, mes chers amis, ils ont un réel pouvoir, les appareils idéologiques. Ils ont qu'à prendre un monde, ils ont détruit, ils ont qu'à prendre un monde, ils ont construit. Les appareils idéologiques, capables de prendre, les vent nous pour bon monde, les appareils idéologiques, tout, capables de prendre, les font passer pour mauvais monde. Parce que ils ont un pouvoir symbolique fort. Vous connaissez des forts, un pouvoir symbolique fort sous peuple-là. Deuxième élément comme appareil idéologique, c'est ça nous les religions. Dans le même cas d'analyse marxiste, Karl Marx avançait pour dire que la religion, en quelque sorte, c'est l'opium du peuple. Maintenant, vous savez, Karl Marx a pris le soin pour le dire la religion, parce que la religion, en quelque sorte, c'est une invention de l'esprit humain. Et les noms d'invention de l'esprit humain, faut nous comprendre bien. Ça veut dire, religion, en quelque sorte, il y a un rôle fondamental qu'elle joue. C'est religion, en quelque sorte, qui est considérée comme étant l'autorité morale. L'autorité morale est tellement jouée sur la conscience morale du peuple. OK? Tellement jouée sur la conscience morale du peuple. La religion, en tant qu'autorité morale, qui ça le fait, il est là pour le définir, pour le dire qui ça qui bon, qui ça qui pas bon, comment on doit agir selon la moralité religieuse et comment on doit agir selon la moralité religieuse. C'est-à-dire que, vous avez un réel pouvoir sous conscience. Si vous avez une autorité religieuse qui a décidé pour dire qui ça qui bon, pour vous, à qui ça qui pas bon, pour vous, dans la société, c'est un gros pouvoir lié.
C'est gros pouvoir. Parce que en réalité, si on vit dans misère amère, si on vit dans grand goût amer, si on pas qu'à manger, si on pas qu'à boire, si la vie ou son l'enfer, et puis yon rôle, yon autorité religieuse, campé dans figure, li dit comme ça, kembe ou mettre rete Jean Yéa, retan Jésus. Ou bien dit comme ça, ou mettre rete Jean Yéa, mon cher, et pas crasé quoi ou riche dans le ciel. Ou bien dit comme ça, ou mettre rete Jean Yéa, pas crasé quoi, c'est bon Dieu qui voulait ou ne caca son Yéa. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Parce que en réalité, qui ça l'a fait pour là? La déformé réalité à vous. Et puis la tourné l'esprit vers l'au-delà. En réalité, il faut comprendre que vie sous terre ça, ou pas besoin craser corps pour lui, retenir paradis ou pour aller. C'est un gros bagage dangereux. Raison qui fait le dangereux, c'est parce que il détourne l'attention de réalité qu'on va vivre là, de conditions qu'on va vivre, il détourne l'attention de lui-même. Maintenant qui ça le dit? Il dit, oh, écoutez, voyagez, retenez Jésus, mais misère dans le monde, retenez dans le ciel, c'est dans le ciel là du paradis, ça voulait dire la fait travail. Pendant ce temps l'abdou ça, lui-même, la ramassé l'argent. Faut comprendre, oui.